Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo où on va parler des leaks. Donc il y a quelques semaines je vous avais déjà fait une vidéo nouveautés, leaks et rumeurs et donc dans cette vidéo j'avais pas forcément été le plus précis possible, elle n'était pas forcément complète. Il y a pas mal d'informations que j'avais pas forcément dit dans la vidéo, on a eu également quelques précisions par la suite, quelques nouveaux leaks et donc c'est pour ça que je fais cette entre guillemets deuxième partie pour vraiment être le plus précis possible. Dans cette vidéo je vais présenter tous les leaks qu'on a pour 2025, à savoir pour le 1er janvier, le 1er mai et le 1er juin. Donc j'ai une quinzaine de leaks à vous présenter et je vais essayer d'être le plus précis possible, c'est-à-dire les références, les prix, les figurines, etc. etc. Donc écoutez, sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Donc déjà on va commencer en tout début d'année, donc par le 1er janvier, et on va d'abord commencer par les midi-scale. Donc en 2025, pour ce 1er janvier, on aura 3 nouveaux midi-scale, donc c'est des leaks en tout cas de midi-scale. Le premier midi-scale, on aura donc l'Acclamator, donc je vous en avais déjà parlé. Et donc ce petit set semble se confirmer, on a notamment eu la référence, donc ce serait le set numéro 75404. Il sortirait le 1er janvier au prix de 49,99€ et serait composé de 450 pièces. Également encore sur les midi-scale, on aurait donc, je vous avais parlé dans la dernière vidéo donc du Radius, et ce ne serait pas le Radius, ce serait le Home Alone, donc c'est aussi un vaisseau de la résistance. Donc toujours en midi-scale, et là ce serait un vaisseau qui sortirait également le 1er janvier au prix de 70€, donc 69,99€. Il se composerait de 559 pièces et la référence serait 75,405. Voilà donc pour les deux premiers midi-scale, donc ça j'en avais déjà un petit peu parlé. Et le troisième midi-scale qu'on aurait pour l'année 2025 serait le Kylo Ren Shuttle. Donc voilà, le vaisseau de Kylo Ren, donc le vaisseau noir avec les deux ailes. De toute façon, vous avez les illustrations à l'écran, donc en midi-scale. Et ce serait un vaisseau de 450 pièces au prix de 49,99€. Et la référence de celui-ci, donc ce serait le 75,406. Donc voilà, on aurait les trois références qui se suivent. Et au niveau des prix, on en aurait 2 à 50€ et 1 à 70€. On continue maintenant avec le set 75-403, donc on aurait un set de Grogu et son berceau donc en pièces Lego, donc un set de 1048 pièces qui serait vendu au prix de 99,99€. Donc voilà, les sets buildable, on en a de plus en plus, on avait eu Chewbacca, C3PO et R2D2 et maintenant le Grogu dans son berceau. Voilà pour ce set qui va pas forcément m'intéresser, mais sachez qu'il sort le 1er janvier. On continue maintenant avec des sets que je vous avais déjà présentés dans la vidéo précédente, à savoir l'Arc 170 et le Ahsoka Interceptor. Donc pour l'Ahsoka Interceptor, ce serait la référence 75-401. Ce serait un set de 290 pièces vendu au prix de 44,99€. Dans ce set, on aurait également les figurines d'Anakin, d'Ahsoka et de R7A7. Ce sont des figurines qu'on connaît déjà, mais ça va certainement être des rééditions, des nouvelles éditions plutôt de ces figurines. Donc ça peut être plutôt intéressant. Après, 45€ pour ce set, ça me paraît un peu élevé. Pour un simple Interceptor, ça reste un prix assez cher. Au niveau de l'Arc 170 Starfighter, donc sa référence serait le 75-402. Ce serait un set d'un peu moins de 500 pièces, donc 497 pièces, et il serait vendu au prix de 69,99€. Au niveau des figurines dans ce set, on en aurait 4, à savoir le Captain Jag, également Oddball, le droïde R4P44 et un clone pilote. Donc voilà pour ce set, donc le prix est assez élevé pour un set de moins de 500 pièces et de seulement 4 figurines, 70€ c'est un petit peu élevé. Je pense que pour l'année 2025 les prix sur les Lego vont encore augmenter, donc il faut s'attendre forcément à avoir des prix assez élevés pour les sets. Voilà donc pour les sets du 1er janvier, donc normalement j'en ai pas oublié. Donc maintenant écoutez, on va passer au set du 1er janvier. On commence tout d'abord avec un très bon set, à savoir le Andor U-Wing Starfighter, référence 75-393. Donc ce serait un set qui sortirait le 1er mai au prix de 79,99€. Ce serait un set composé de 594 pièces et de 5 figurines, à savoir le K2SO, Cassian Andor, Dedre Miro et 2 Stormtroopers. Donc voilà, un set qui s'annonce plutôt pas mal, encore une fois un petit peu cher comparé au nombre de pièces, mais je pense qu'il faut commencer à s'y habituer. On continue maintenant avec probablement l'un des meilleurs sets de l'année 2025, donc un UCS, à savoir le Jango Fett Starship. Donc pour l'année 2025, le Jango Fett Slave One ne va plus s'appeler le Slave One, vous aurez compris pourquoi. Disney a envie de redorer un petit peu l'image de ce vaisseau, je pense, donc c'est pour ça qu'ils l'ont renommé en Starship. Et donc ce vaisseau aura la référence 75-409, sera vendu au prix de 239,99€. Au niveau du nombre de pièces, on ne sait pas exactement combien il y en aura. On sait qu'on aura 2 figurines, à savoir le jeune Boba Fett et le Jango Fett bien évidemment. Et là on aura le droit à une version avec les bras peints et les jambes peintes. Donc une plutôt belle figurine et probablement l'une des plus belles de l'année 2025. Ensuite, on aura le droit à une nouvelle figurine buildable, à savoir Chopper, donc le fameux Astromech
Chopper. Donc je connais pas trop ce droïde, hein. Il me semble qu'il est sorti dans la série Rebels, mais je suis pas sûr du tout. Donc il sortira également le 1er mai, la référence sera le 75 406 et il sera vendu au prix de 99,99 €. Voilà pour ce petit set. Pour revenir sur Jango Fett, donc maintenant on aura le Jango Fett Helmet. Donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente en tant que rumeur et donc maintenant c'est passé en leak. Donc la référence serait le 75 408 et il serait vendu au prix de 79,99 €. Maintenant on revient sur du buildable, à savoir qu'on aura le logo Lego Star Wars pour cette année 2025, donc le 1er mai. Donc un logo Lego Star Wars qu'on pourra construire donc en pièces Lego. Donc au niveau du nombre de pièces, je sais pas combien il y en aura. Au niveau du prix, donc 79,99 €, donc je pense qu'il y aura environ 700, 800, 900, 1000 pièces grand maximum. Donc voilà pour ce set qui va pas forcément m'intéresser. Et on a déjà eu un logo Marvel qui est sorti, on a déjà eu des images. Donc ça risque d'être à peu près la même chose. C'est pas forcément des trucs qui m'intéressent. Pour revenir maintenant à un set un petit peu plus intéressant, à savoir qu'on aura également le Plo Koon Starfighter, donc une réédition du Plo Koon Starfighter. Le set portera la référence 75 400, sera vendu au prix de 39,99 € et on pourra retrouver une figurine de Plo Koon ainsi que de R7-D4 et ce sera un set qui sera composé de 230 pièces. Donc voilà un petit set qui est plus intéressant, qui est plus abordable, qui va intéresser un petit peu plus de monde. Et maintenant le dernier leak du 1er mai, on aura un casque de AAT Pilote. Donc voilà, un petit casque assez sympa qui sortira le 1er mai au prix de 69,99 € et qui sera composé de 760 pièces. Donc ce casque, donc c'est un casque de personnage, donc pas très important, mais c'est un petit peu comme le Stormtrooper et le pilote TIE, ça reste des casques très connus, donc le faire en Lego c'est plutôt une bonne idée. Voilà donc pour tous les leaks du 1er mai et donc également pour le 1er juin on a un autre leak, donc à savoir qu'on aurait un battle pack avec le capitaine Inoc et 3 Night Troopers, donc un battle pack qui va s'annoncer plutôt intéressant, donc il sera pas au prix de 15,99 €, il sera au prix de 19,99 € et au niveau du nombre de pièces et de la référence on ne les a pas encore. Donc voilà pour ce leak du mois de juin. Voilà donc pour tous les leaks de cette année 2025, donc ça annonce des plutôt beaux sets, notamment beaucoup de sets surtout destinés à l'exposition, donc qui auront pas forcément de figurines, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on sait que Lego se dirige de plus en plus là-dedans, donc notamment des sets pour adultes, donc forcément pour exposer plutôt que pour jouer, donc on aura forcément moins de figurines, mais bon, ça s'annonce être une plutôt bonne année. Au niveau des UCS, on a toujours le village Ewok qui est fort possible, on aura un beau Starship de Jango Fett. Donc de ce côté là c'est plutôt bien. Donc voilà, ben écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit résumé des leaks vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis également régulièrement en live, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas les rater. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.